L'éditorial. S'il fallait une preuve de l'insignifiance, c'est-à-dire le vide existentiel dans lequel nous sommes tombés, il n'y a qu'à voir comment un seul individu, et qui pisait par ses frasques, a pu non seulement capter, non seulement maintenir l'attention, mais aussi passionner tout un pays. Il est vrai, les uns pour, les autres contre. En tout cas, le Cap haïtien, le pays du roi Christophe, a dit non à l'extravagant Sweet Mickey, nom de scène de l'ex-président haïtien Michel-Joseph Martelly. Et celui-ci, après avoir essayé tous les tours de passe-passe qu'on lui connaît, a dû finalement ramasser ses clics et ses claques et mettre les voiles devant la détermination des Capois à célébrer le 350e anniversaire de la création de leur ville, la deuxième ville du pays en importance, entre eux, avec leur propre musique. En tête, les fameux orchestres Septan et Tropicana, leurs propres amuseurs locaux, connaissant la réputation de Sweet Mickey Michel Martelly, pour avoir contribué plus que tout autre à enlever au carnaval haïtien, principalement celui de Port-au-Prince, la capitale, tout son charme traditionnel comme symbole de toutes les civilisations qui se sont succédées dans cette île, des Arawaks au défilé des influences héritées à travers les âges de la vieille Europe, ainsi que de l'Afrique mater, jusqu'à la revendication de notre propre culture nationale, avec principalement l'inauguration de l'exposition du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince, ci-devant bicentenaire, par le regretté président du Marseille estimé, 1946-1950. Le Cap haïtien, le Cap Henri, vient de dire non au carnaval bling-bling de Sweet Mickey Michel Martelly. De toute évidence, tout président d'Haïti qu'il a été pendant 5 ans, 2011-2016, on voit que Miguelito n'a pas idée de la vraie culture et de la culture vraie du pays qui lui a confié son sort, on ne sait par quel maléfice. En Haïti, on est un pays en différents tempéraments. Le Port-au-Princien n'existe plus. La capitale, c'est, comme on dit, un no man's land ou un désert, que l'on traverse aussi vite qu'on peut à la recherche d'un aller mieux. C'est plus qu'évident. On peut donc y implanter aujourd'hui tout et n'importe quoi, aussi bien musicalement que politiquement, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Jacmel Sud-Est, c'est le charme discret, mais sérieusement entamé par le côté nouveau riche des nouveaux venus, plus touristes que natifs natals. Les autres, hélas, sont trop pauvres pour une contrée qui ne produit que le soleil et la mer. Distraction de riches, il est vrai. Gonaïve croit encore en sa réputation de tombeur de chef d'État, dernier en date, il est vrai, Baby Doc lui-même, symboliquement par un certain Jean Tatoune de regretter mémoire. Quant au Cap haïtien, qui commémore aussi, cette année, le 200e anniversaire de la mort par suicide du seul roi d'Haïti, Henri Christophe, le constructeur de la citadelle, le seul monument d'Haïti, de toute l'île classée sans flatterie, patrimoine de l'humanité, quelle idée d'aller se mesurer à des gens qui pensent comme ce devait être dans les cités de la Grèce antique, Athènes, Sparte, et qui se comparent à rien de moins que Achille ou Ulysse. Martelly ne connaît pas assez le peuple qu'il est censé avoir gouverné et qu'il aspirerait, dit-on, à gouverner pour une seconde fois, comme le permet l'actuelle Constitution. Exemple, Papa Doc, dictateur s'il en est, a gouverné Haïti pendant 14 ans, jusqu'à sa mort, sans avoir jamais mis les pieds au Cap haïtien, tellement il redoutait ces gens-là. Bien entendu, il avait choisi les pires assassins de sa bande de tonton Macoute pour leur faire face. Qui n'a pas entendu parler d'un certain Aderbal l'hérisson? Mais l'exemple le plus intéressant, c'est le fils Baby Doc, dictateur lui aussi, par la grâce de son père. Non par bravade, mais parce qu'il aimait aller mouiller son yacht dans la jolie baie de l'Abadie, non loin du Cap haïtien, eh bien il se laissa aller à ce que son père n'avait jamais osé, se montrer, se balader dans les rues du Cap haïtien. Encouragé aussi par des amis de la ville, une ville qui, dans le domaine du tourisme, ne le cédait encore en rien
à nos voisins dominicains. Mais les Capois ne sont pas des naïfs. On n'a rien sans rien. Et Baby Doc, qui aimait piloter lui-même sa voiture, un jour, fonça par erreur dans un sens unique. Il fut pris à partie. Il n'en est peut-être jamais revenu jusqu'à sa mort, de retour d'exil le 4 octobre 2014. Mais ce sont des gens ayant bien les pieds sur terre, les Capois, à la différence de ce qu'on voit aujourd'hui à Port-au-Prince, où l'on semble faire de la politique pour la politique et rien d'autre. Le Cap haïtien, pour accepter les visites de Duvalier II, exigea que son candidat à la Chambre des députés soit élu librement, son nom, Alexandre V. Le Rouge. En 30 ans de dictature Duvalier, ce sera le premier parlementaire élu par ses propres mandats et non le fait du prince. L'élection de Le Rouge comme député du Cap haïtien, le 29 janvier 1979, est le plus bel événement politique jamais vécu sous 30 ans de dictature absolue. Tous les autres élus ont été désignés par le Palais national, à l'exception de celui choisi par le Cap Henri. La dictature a tout essayé pour ne pas baisser pavillon, mais la passion des Capois l'a emporté. Michel Martelly, s'il connaissait un tout petit peu l'histoire de son pays, ne serait pas allé se jeter dans la gueule du loup. Désormais, le roi est nu, on a vu, mais cette fois pour de bon. Les dessous de Sweet Mickey, qui, il est vrai, n'a jamais été avare de ce côté-là, mais c'est peut-être un avant-goût de la prochaine course présidentielle.